Je ne sais pas si vous avez une mycose, une candidose ou ce qu'on appelle aussi un muguet en ce moment précisément, ou si vous avez une candidose chronique, ce qui est encore plus difficile à vivre. Mais ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce sont les 5 principaux facteurs qui vous exposent davantage au risque de contracter une mycose ou une candidose. Le premier facteur aggravant qui vous expose davantage au risque d'avoir une mycose, c'est si vous avez du diabète. Les femmes qui ont du diabète sont davantage exposées au risque d'avoir le muguet. La deuxième chose qui multiplie grandement vos risques de contracter ce qu'on appelle une mycose, une candidose ou encore un muguet, c'est la prise d'antibiotiques. Et donc ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un moment où on prend une dose d'antibiotiques, et plus l'antibiotique est puissant, plus ça va augmenter vos risques de contracter une mycose. Alors c'est tout simple, vous savez certainement que votre équilibre, l'équilibre de votre flore intestinale et de votre flore vaginale repose sur la balance entre les champignons et les bactéries. Donc il y a un équilibre entre les bactéries et les champignons, et lorsqu'il y en a un qui prend le dessus, c'est là qu'il y a un problème. Donc lorsque vous êtes malade, que vous avez un problème, pas un virus, mais que vous avez des bactéries qui vous ont envahi et que donc vous prenez des antibiotiques pour vous soigner, si les antibiotiques sont puissants, ils risquent de tuer trop de bactéries qui sont présentes dans votre flore, et du coup le fait que le nombre de bactéries diminue, ça va faire augmenter le nombre de champignons. Donc la balance ne sera plus équilibrée, le nombre de champignons va augmenter, et donc la présence du Candida albicans dans votre corps, qui est un champignon qui est présent chez nous toutes, va augmenter considérablement, et c'est là que va se développer la candidose. Troisième facteur de risque, et là il concerne exclusivement les mamans qui allaitent leur bébé. Si vous allaitez votre bébé et que vous avez une candidose, votre bébé a certainement lui ce qu'on appelle un muguet buccal, et votre lait contient la présence de ce champignon, du Candida albicans. Donc ce qu'il ne faut surtout pas faire, contrairement à ce que je préconise habituellement dans mes vidéos pour soigner par exemple les crevasses, c'est de surtout pas utiliser votre lait pour soigner vos mamelons, pour hydrater vos mamelons. Il ne faut surtout pas le faire parce qu'il y a le candida, la candidose est dans votre lait. Donc évitez de faire ça parce que ça va forcément prolonger votre candidose, votre muguet, ou ce qu'on appelle aussi votre mycose mammaire. Quatrième facteur de risque pour la candidose, c'est la macération, l'humidité. Le champignon adore l'humidité et il se développe d'autant plus quand il fait humide. Donc si vous avez une candidose, quelle que soit sa localisation, moi je vais parler plus précisément de sa localisation au niveau des mamelons parce que nous sommes sur une chaîne sur l'allaitement. Donc si vous avez une mycose au niveau de vos mamelons, surtout faites en sorte de faire respirer vos tétons un maximum. Donc si vous en avez la possibilité, restez les seins à l'air libre un maximum pour qu'ils soient ventilés, pour qu'ils soient bien au sec. Et si ce n'est pas possible parce que vous travaillez ou pour X raisons, veillez à prendre des vêtements qui sont respirants, des vêtements en fibres naturelles, en coton, qui sont respirants et avec lesquels il n'y aura pas de macération, dans lesquels vous n'aurez pas de problème de transpiration ou de sueur qui risque de créer une macération localisée. Le cinquième facteur aggravant rejoint un peu le quatrième, c'est-à-dire qu'il faut éviter encore une fois l'humidité, la macération au niveau de vos mamelons, et donc pour cela je vais vous dire d'éviter l'utilisation d'accessoires qui vont conserver l'humidité au niveau de votre mamelon. Donc évitez l'utilisation de coupelles recueil-lait ou d'autres types de coupelles parce que ça va garder tout simplement l'humidité au niveau de vos mamelons et c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc évitez l'utilisation de ces accessoires là au moins pendant la période où vous avez la candidose mammaire, et puis vous pourrez les utiliser quand vous serez guéri. C'était les 5 plus gros risques, les plus gros facteurs aggravants pour une mycose ou une candidose.
Si vous souhaitez recevoir d'autres conseils vidéo, n'hésitez pas à fouiller sur la chaîne. Il y a des vidéos qui devraient apparaître sur les côtés et qui concernent également le même sujet, la mycose, la candidose ou le muguet. Donc n'hésitez pas à regarder un peu plus sur la chaîne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.